Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui ou ce soir, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, dans cette vidéo, je vais présenter et tester 4 nouvelles lampes que j'ai récupérées dans des bacs de recyclage. Encore une fois, nous allons avoir 3 types de lampes, notamment une lampe à incandescence, 2 lampes flow compact et celle-ci. C'est une belle lampe spot que j'adore, en plus j'aime bien ces modèles-là, en halogène. Alors, pour la première lampe, nous avons une ITT Claude, du coup c'est une vieille lampe à incandescence de chez Claude, 220-240 volts, 40 watts, culot en laiton, le filament me laisse pas penser qu'il est mort, pente un peu détendue mais ça va sinon je pense. Pente, on entend du bruit donc je pense que c'est dans le culot ça, entre le culot et le cueso qui est là. Ouais d'accord, on va voir si ça fonctionne. Allez, c'est parti pour le test. 1, 2, 3. Bon, ça fonctionne nickel, une belle lampe dépolie, en forme de flamme non taillée. Voilà. Le filament, il est un petit peu détendu, mais il fonctionne toujours, hein, voilà. Hop, non, franchement, nickel. Ça, c'est cool, une petite lampe pour les appliques, pour une applique murale ou pour une lampe de chevet. Franchement, c'est cool. Voilà. Donc, ça chauffe vite, hein. Donc voilà, bah celle-ci elle fonctionne nickel, même avec son grand âge, elle fonctionne toujours. Bon, à mon avis, elle n'a pas été utilisée dans ces années-là, je pense qu'elle datait des années 70, je pense pas qu'elle était utilisée dans les années 70, à mon avis c'était du stock qui était un petit peu utilisé. Ensuite, nous avons une lampe flow compact de chez Direct Energy, donc je pense que c'est pas la première fois que je récupère ce genre de modèle de lampe de cette marque. Donc référence 311. 15 watts, E27, 220-240 volts, 50-60 Hz, Vern White. Du coup, c'est du blanc chaud. Alors, j'aime bien ces lampes en 2U comme ça. Ça me rappelle un petit peu quand j'étais gamin. Une lampe comme ça, on avait une lampe comme ça dans la chambre de mes parents. Et elle a duré longtemps. C'est moi qui l'a fini malheureusement par la péter, mais elle était cramée, mais elle continuait toujours à fonctionner. Donc ça, c'était cool. Jusqu'à que je la pète. Voilà. Culot E27. Donc voilà, les électrodes plutôt ne me laissent pas dire que la lampe va peut-être mourir ou casser. Après, le ballast, je peux pas le savoir, hein, le ballast il est caché dans la base, donc si c'est pété, voilà. S'il fonctionne plus, je peux pas trop savoir. Allez, c'est parti pour le test de la seconde lampe. 1, 2, 3. Eh bien, nickel. Par contre, allumage instantané, bon, c'est typique à ces genres de lampes-là, je n'ai pas vraiment connu. Mais moi, je me rappelle à l'époque, on avait une lampe, mais c'était en blanc neutre ou en blanc froid, je pense. Celle-ci, c'est vraiment du blanc chaud. Rien à dire. Pas de défaut au niveau des électrodes. Ça va, bon, cette trace-là, elle est permanente par contre, hein. Par contre, ce qui est autour, ça va partir. Mais là, non, là. Enfin, là, non, ça va pas vraiment partir. En tout cas, voilà, bah, elle fonctionne nickel, hein. Hop. Amorçage instantané, mais enfin l'image instantanée, mais bon, ça va, hein. Voilà. Non, vraiment, j'adore ces modèles de lampes. Un petit peu de nettoyage vite fait, puis c'est bon. Parce que là, j'essaie vraiment de collectionner un maximum de modèles de lampes, flow compact, marques de lampes flow compact maintenant. Donc voilà. Parce qu'à l'époque, j'étais pas trop sur les flow compact, mais vu que maintenant ça va disparaître, hein. Cette année, ça va totalement disparaître, hein. Déjà que les magasins n'achètent pas beaucoup, plus beaucoup aujourd'hui, mais alors là, ça va vraiment disparaître en tout cas, hein. En tout cas, pour l'instant, ça fait déjà 2 lampes de tester et 2 lampes qui fonctionnent. Alors, pour la troisième lampe, nous avons une Osram Dulux EL Long Life, 23 watts, 21 840, du coup, ça date du blanc chaud. 220-240 volts, 50-60 Hz, fabriqué en Allemagne. Donc là, c'est des lampes un peu plus de plus ou moins de bonne qualité, hein. Voilà. Ça se voit que la lampe a été utilisée parce que déjà le plastique est jauni et que... Alors je sais pas si c'est la crasse, mais on dirait que le poudrage est gris quoi. C'est voilà. Un peu sale comme la lampe, ça se voit, hein. Mais même à mon avis, quand c'est pas sale, le poudrage a légèrement grisotté, c'est bizarre. Et les électrodes, ouh,
Bien cramé quand même, mais bon. Ça n'a pas non plus fait une grosse trace comme ça, du coup on peut dire que ça peut fonctionner encore. Bon voilà. La lampe a quand même un peu toutes ses chances. Allez, c'est parti pour le test de la troisième lampe. 1, 2, 3. Ah. Alors déjà, j'entends pas de bruit de ballast. Donc là, c'est très mauvais signe. Et pas d'appel d'électrode, enfin pas de défaut d'électrode, il n'y a rien qui fonctionne avec la lampe. Enfin, je pense que déjà le tube flot compact n'est pas alimenté. Probablement. J'entends pas de ballast. Non, j'entends rien du tout. Ouais, à mon avis, il est mort. Hein. La lampe est morte. Bien crade quand même, hein, mais ça n'a pas fumé, non, bah, ça doit être à l'intérieur. Ou alors, c'est que le condensateur qui est censé amorcer la lampe, donc voilà, faire démarrer la lampe avec sa décharge, et parfois sont très silencieux. Enfin, les condensateurs sont très silencieux, du coup, en fait, ça peut laisser penser un problème de ballast. C'est juste, mais non, arrêtez, ça se trouve, c'est une lampe qui a un électrode qui a dû péter. Je verrai bien ultérieurement. Mais non, elle fonctionne pas, malheureusement, donc bon, tant pis. Donc bon bah voilà, donc du coup pour l'instant ça fait 2 lampes sur 3 qui fonctionnent de tester, on va passer à la dernière, hein, donc voilà. Donc c'est parti. La dernière, nous avons le fameux gros spot, enfin il n'est pas gros, hein, mais en tout cas c'est un spot de chez Sylvania, High Spot 95, halogène, 75 watts, 230 volts, spot 10 degrés. Alors je pense que c'est la première fois que je récupère ce genre de modèle. En tout cas, sûrement de chez Sylvania, parce que je ne me rappelle pas en avoir récupéré à l'époque. Alors j'adore le réflecteur, on dirait des stries là qui vont vers un trou noir. Alors qu'en réalité, nous avons la capsule halogène qui est absolument pas détendue, ça a l'air d'avoir chauffé. Là on voit qu'au milieu c'est un petit peu tordu, mais à mon avis c'est le branchement parce qu'il y a un autre. Regardez, il y a une connectique qui part par le dessous, enfin la première qui est en dessous, la seconde qui est là, qui est au milieu, et la troisième qui est là. Mais en fait, c'est les supports en fait du filament halogène E27, et ça me fait vraiment penser à des souvenirs. Quand j'étais à mon ancien collège, il y avait ces genres de spots là, alors qu'avant qu'ils les remplacent par des flots compatibles qui allaient d'ailleurs pas du tout au spot, parce qu'on voyait tout le faux plafond à l'intérieur entre le faux plafond et le vrai plafond qui se situe au milieu, alors que le spot couvrait vraiment la totalité du spot encastrable, quoi, 27. Et il y en avait une qui avait duré très longtemps. 2-3 ans, plus que ça d'ailleurs, 4 ans. Les autres grillaient une par une, à chaque fois. Bon allez, c'est parti pour le test. 1, 2, 3. Waouh! Oh, ça éblouit, oula! Hop. Alors ça éblouit beaucoup, hein. Regardez la puissance déjà. Waouh, la belle puissance, 75 watts, ça éclaire pas comme pas rien non plus. Et puis on voit que les filaments s'éteignent petit à petit. La structure de filament s'éteint petit à petit. Si je fais ça, c'est vraiment magnifique. C'est joli à voir, bon c'est un peu sale par contre. Et du coup bah ça c'est vraiment super top, c'est vraiment super kiffant, je pense que j'en avais pas encore. Je verrai si je peux, enfin normalement je pourrais en trouver au fil du temps des cartons de lampes comme ça, parce que vraiment j'adore ces modèles là. Voilà, j'adore, ça faisait aussi partie de mon enfance à l'époque, donc j'en ai vu ces genres de lampes là, il y en avait beaucoup, avant qu'ils les remplacent en flot compact. En plus c'est vraiment du verre, hein, c'est pas du plastique ou je sais pas quoi, voilà quoi. Et c'est épais, hein. C'est comme des mini par 20 là, un truc du genre là, en 120 ou 150 watts, en incandescence ou en halogène. En tout cas voilà, bah c'est cool, du coup ça fait 3 lampes sur 4 qui fonctionnent. Donc c'est plutôt vraiment pas mal, c'est un bon score, hein. Voilà. Donc celle-ci je vais la démonter ultérieurement, à voir si c'est récupérable ou pas. En tout cas voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.